Bonjour les élèves, nous sommes enclavés, j'espère que vous respectez les consignes de sécurité. Il s'agit bien évidemment de notre sécurité à tous, donc écoutez bien les consignes. Et évidemment courage dans cette période difficile pour tous. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de continuer à étudier ensemble notre programme de géographie et on en était donc au PMA, les pays les plus à l'écart de la mondialisation, c'est-à-dire les pays les plus pauvres. Alors, par définition, un PMA est un pays déjà pauvre il y a 20 ans et encore plus pauvre aujourd'hui. Je prends l'exemple notamment du Niger, un pays où on gagnait 750 dollars par an et par habitant. On gagne 750 dollars par an et par habitant aujourd'hui, mais on en gagnait 920 il y a 20 ans. Alors, ces PMA, où est-ce qu'ils sont situés? Pour la plupart, les trois quarts même des 50 PMA qui existent dans le monde, ils sont situés en Afrique, dans une région comprise entre le Sahara et l'Afrique du Sud. Il y a également quelques PMA en Asie, parmi lesquels on compte le Laos, le Bhoutan ou encore l'Afghanistan, et un en Amérique, Haïti. La plupart de ces PMA sont des pays enclavés, c'est-à-dire qui n'ont pas accès direct à la mer. Évidemment, je vous rappelle que 90% des échanges dans le cadre de la mondialisation se font par voie maritime. Évidemment, si un pays n'a pas un accès direct à la mer, n'est pas connecté à un port, eh bien, malheureusement, il ne se développe pas normalement. Alors évidemment, il ne suffit pas d'être enclavé pour être un PMA. La plupart de ces PMA se caractérisent aussi par de nombreux problèmes qui les enfoncent malheureusement dans une thématique de sous-développement. Premier de ces problèmes, la guerre. La plupart de ces PMA, ce sont des pays en guerre civile. C'est le cas notamment des PMA d'Afrique, puisque un tiers de ces pays sont en situation de guerre civile. Un petit exemple, la République démocratique du Congo, qui est sur votre fiche d'activité, je vous engage à faire. La République démocratique du Congo, depuis 1997, connaît, même avant d'ailleurs, connu une série de guerres particulièrement dures, qui continuent jusqu'à aujourd'hui. La Somalie. Somalie, c'est un pays tout simple qui n'a pas connu la paix depuis 1993, quasiment. Donc, un pays aujourd'hui tellement éclaté, tellement démembré aujourd'hui qu'on parle même de somalisation lorsqu'un État disparaît totalement. Ce sont des pays aussi souvent en point aux catastrophes, donc catastrophes naturelles, catastrophes climatiques. Alors c'est le cas d'Haïti qui est ravagé régulièrement par des tremblements de terre, des cyclones. Et ce sont enfin des pays qui sont la proie de dictatures, parfois très féroces, et qui empêchent ces pays de se développer normalement, puisque l'argent que dégagent ces pays eh bien, n'est pas distribué dans les bonnes poches et profite seulement au pouvoir en place et à une partie de leur clan plutôt que de profiter à l'ensemble de la population. Alors, c'est le cas notamment, on disait, de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui, normalement, de base, a tous les outils pour être un pays riche, enfin, en tout cas, toutes les ressources. Des ressources minières très importantes, ce sont les deuxièmes ressources forestières de la planète, de grandes ressources en eau potable, énormément d'or, de diamants, de tungstène, pétrole, cuivre, bref. Malheureusement, c'est un pays qui est aujourd'hui férocement atteint par la corruption, un pays en proie à la guerre civile, donc un pays qui s'enfonce dans le sous-développement. Alors justement, quelle chance a un PMA de se développer? Eh bien, la plupart de ces PMA dépendent essentiellement de l'aide extérieure, notamment de l'aide alimentaire, de l'aide internationale, qui est notamment fournie par des ONG ou alors par des organismes internationaux d'aide. Quelques-uns de ces PMA tentent néanmoins de développer un certain secteur d'activité. Donc, le Mozambique, qui a été longtemps considéré comme un PMA, se développe actuellement et a pu sortir de cette situation. Être un PMA n'est pas une situation irrémédiable. Néanmoins, comme je le disais au début de cette vidéo, 50 pays sont encore des PMA aujourd'hui, pays qui se caractérisent par une extrême pauvreté, des problèmes de famine récurrents, évidemment des problèmes de santé, et sont donc des pays, voilà, Laurent Carouet, un célèbre géographe, disait que ce sont des pays dominés, en marge dominée, puisque ce sont des pays qui se retrouvent à l'écart de tout aujourd'hui. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.